ressent de la colère là, à plusieurs moments de sa vie, avec plus ou moins d'intensité par rapport à différentes situations, événements, personnes, etc. Mais que faites-vous avec votre colère? Bonjour, je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Bienvenue et merci d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. La colère. Cette émotion si désagréable à ressentir et qui nous amène à nous conduire parfois de façon très inadéquate et stupide. On peut en ressentir par rapport à une situation que l'on vit, par rapport à un ou des événements du passé, par rapport au comportement de certaines personnes, etc. La plupart du temps, elle est plus ou moins destructive, que ce soit envers soi ou parce qu'elle gruge beaucoup d'énergie et brime notre bien-être intérieur, que ce soit envers les autres parce qu'elle nuit à nos relations avec les autres ou par rapport à l'environnement parce qu'il peut arriver qu'on brise des choses, par exemple. Sans compter les démêlés avec la justice si les comportements de violence sont graves. Et si vous faisiez de votre colère quelque chose de plus constructif, de plus positif, et si elle se transformait en détermination? Mais avant, j'aimerais vous demander, savez-vous ce qui nous amène à ressentir de la colère? En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas les situations ni les comportements des gens comme tels qui nous amènent à ressentir de la colère. C'est plutôt la façon dont on perçoit ces situations-là, ces comportements-là. Ce sont nos idées irréalistes, nos fausses croyances par rapport à ces situations-là et à ces comportements-là. Pensez-y. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous ressentez de la colère? Sûrement quelque chose qui ressemble à « c'est injuste », il n'a pas le droit, il ou elle n'a pas le droit d'agir ainsi, il ou elle ne devrait pas agir ainsi, il aurait dû, il n'aurait pas dû agir ainsi, etc. Tout ça accompagné d'une variété infinie de termes beaucoup plus personnels comme des sacs, des jurons, etc. Est-ce que j'ai raison? La preuve, c'est que je suis persuadée que devant une même situation, devant les mêmes comportements, vous réagissez différemment dépendamment de votre état du moment, de la personne qui adopte ces comportements-là, etc. N'est-ce pas? En effet, quand on ressent de la colère, on a cette fausse croyance, cette idée irréaliste-là que la personne n'a pas le droit d'agir comme elle le fait, qu'elle devrait agir autrement, qu'elle n'aurait pas dû agir ainsi. Alors que c'est tout faux. Avez-vous une preuve de ça? Êtes-vous vraiment certain qu'il n'aurait pas dû agir comme ça? Et qui a dit que la vie était juste? C'est important de faire la différence entre la colère et la violence. La colère, c'est une émotion. Elle est tout à fait légitime et humaine. Je ne connais pas personne qui ne ressent pas de la colère. Tout le monde en ressent à différentes périodes de sa vie. Certains même la ressentent tous les jours. Et on la ressent plus ou moins intensément. Alors que la violence, ce sont des comportements. Et la plupart du temps, ils sont déraisonnables et inadéquats. Par exemple, quand une personne crie sur une autre personne, la dénigre, la rabaisse, la frappe ou à qu'elle brise des choses, etc. Même si ces comportements sont tout aussi humains que l'émotion en soi. Par contre, il est important de ne pas accepter de s'entourer des gens qui adoptent ce genre de comportement-là. C'est à nous de les tasser de notre vie. Si les gens ont le droit d'adopter toutes sortes de comportements, bien, vous aussi, vous êtes en droit de ne pas accepter certains d'entre eux. Toutefois, on peut utiliser la colère dans un but plus constructif et plus positif. Je vous raconte une petite anecdote qui va vous aider à comprendre comment transformer sa colère en détermination.
Parmi les cours obligatoires là, au bac en psychologie, bien, il y a un cours qui se nomme psychophysiologie. En fait, c'est l'étude du cerveau humain. Dans ce cours-là, on étudiait là, toutes les parties là, du cerveau, entre autres, là, chaque bosse qu'on appelle là, les circonvolutions et chaque creux là, qu'on appelle des sillons ou des fissures. Et chacune de ces bosses et de ces creux porte un nom. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est un cours complexe et qui demande beaucoup d'études? Quand je suis arrivée à l'examen, j'ai constaté que le prof, non seulement n'avait pas mis les mêmes planches, là, les mêmes dessins que dans les notes de cours, mais que le prof, les dessins étaient flous et puis qui rendaient là, pratiquement l'identification très difficile. La colère est montée en moi là, comme un volcan. J'ai donc pris un pas de recul interne afin de prendre quelques minutes là, pour accueillir là, et apaiser là, cette colère-là, tout en me disant qu'il était hors de question que je reprenne ce cours-là parce qu'il demandait beaucoup de travail et d'études. Et surtout, je ne voulais pas avoir affaire de nouveau à ce prof-là. J'en voulais beaucoup à ce prof d'avoir agi ainsi. J'aurais pu choisir d'abandonner le cours, de me lever, d'aller engueuler le prof, de me plaindre à la direction, etc. Mais j'ai décidé de prendre ma colère et de la transformer en détermination pour passer cet examen-là, qui est un cours obligatoire, hein, et que je ne pouvais pas reprendre avec un autre prof parce que c'était le seul à le donner. J'ai réussi à passer mon cours avec un 73%. J'ai jamais été aussi fière de toute ma vie de passer un cours avec une note dans les 70. Donc, vous aussi, là, vous pouvez utiliser la colère là, à votre avantage et décider d'en faire quelque chose de constructif et de positif en la transformant en motivation, en énergie vitale là, pour vous sortir d'une situation désagréable, pénible, douloureuse, au lieu de l'utiliser contre vous et contre les autres et de vous retrouver là, avec encore plus de problèmes. J'espère que cette capsule vidéo vous a été utile. Pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions, ou pour en savoir plus sur les services de coaching que j'offre, ou pour en savoir plus sur les ateliers Ouvrir les portes du bonheur, visitez mon site au www.relationaide.net. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Simplement me les écrire sous la vidéo. Il me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, bye bye!